La passion pour le travail. Comment savoir si vous avez vraiment trouvé votre voie? Imaginez, il est 5 heures du matin. Le réveil sonne. Certaines personnes frappent leur téléphone avec colère. D'autres ouvrent les yeux avec excitation. Pourquoi? Pourquoi des personnes peuvent faire le travail, mais vivent de réalités totalement différentes? Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui peut transformer notre vie. La passion pour le travail. Mais attention, pas la passion romantique qu'on voit sur les réseaux, pas les citations faciles. Non. On va parler de la vraie passion, celle qui résiste aux difficultés, celle qui tient quand personne n'applaudit, celle qui continue même quand c'est dur. Et surtout, comment savoir si vous avez réellement une passion pour votre travail? Restez jusqu'à la fin parce qu'à la fin, je vais vous donner un test simple en 7 points pour savoir si vous êtes sur la bonne voie. L'histoire de Marc. Marc avait un bon salaire, un bureau climatisé, une voiture, des collègues respectueux. Mais chaque lundi matin, il ressentait une lourdeur étrange. Pas une fatigue physique, une fatigue intérieure. Il regardait l'horloge, il comptait les heures, il vivait pour le vendredi. Un jour, son ami David lui pose une question simple. Si l'argent n'était pas un problème, tu ferais quoi? Marc n'a pas répondu, ou il n'a pas su répondre. Et c'est là que tout a commencé. Ici, la grande confusion, c'est que beaucoup de personnes confondent la passion, la motivation, le talent, l'obligation. Ce n'est pas la même chose. La motivation fluctue. Le talent est une capacité. L'obligation est une contrainte. La passion est un feu intérieur. La passion ne dépend pas seulement du salaire. Elle ne dépend pas seulement de la reconnaissance. Elle dépend d'un alignement. Un alignement entre ce que vous faites, ce que vous êtes, ce que vous ressentez. Comment savoir si vous avez une passion pour un travail? Voici les signes profonds. Premièrement, vous allez constater que le temps disparaît. Vous ne voyez pas le temps passer. Vous travaillez, vous êtes tellement acharné que vous êtes même surpris du temps que vous avez mis. Je veux parler du temps fou que vous avez mis sur ce travail. Et vous sentez que vous avez toujours l'énergie pour continuer parce que vous ne sentez pas la fatigue comme si c'était un travail que vous n'aimez pas. Quand vous travaillez, vous oubliez l'heure. Vous êtes concentré, immergé, présent. C'est le phénomène appelé l'état de flow par le psychologue dont j'ignore un peu son nom. Et quand vous êtes en passion, c'est le temps qui s'efface. Et deuxièmement, vous allez aussi constater que vous continuez même quand c'est difficile. La passion ne veut pas dire que tout est facile. Au contraire, les personnes passionnées traversent des échecs, des critiques, des moments de doute. Mais elles continuent. Pourquoi? Parce que leur motivation est externe. Parce qu'il y a une différence entre une motivation qui brûle en toi et une motivation qu'on vous a soufflé. Ce n'est pas la même chose. Quand vous souffle une motivation, ça s'éteint. Mais quand ça brûle en vous, là, ça devient ardent de manière continue. Et en troisième position, vous allez constater que vous en parlez naturellement. Avez-vous déjà remarqué quand quelqu'un aime vraiment ce qu'il fait, ses yeux brillent quand il en parle, tu sens vraiment que c'est un truc qui sort vraiment du plus profond de la personne. Il ne force pas. Il ne joue pas un rôle. Ça sort naturellement. C'est le mot naturellement. Et en quatrième position, vous allez aussi constater que vous apprenez sans qu'on vous oblige. Personne ne vous force à vous améliorer. Mais vous regardez des vidéos, vous lisez des livres, vous testez, vous cherchez à devenir meilleur. Pas pour impressionner, mais parce que vous aimez ça. Parce que vous aimez ça. Et en cinquième position, vous ressentez une énergie après le travail. Ce point est puissant. Même si vous êtes physiquement fatigué, vous êtes mentalement satisfait. Et il y a une différence entre fatigue et frustration. Mais on doit vraiment prêter attention à cette partie. Parfois, on aime une idée, pas la réalité. Beaucoup aiment l'idée d'être entrepreneur, mais pas la passion, pas les responsabilités, pas l'incertitude.
La passion véritable accepte le côté difficile. Et on peut prendre aussi une histoire de peut-être Elisabeth. Elisabeth aimait dessiner depuis petite, mais sa famille disait, ce n'est pas un vrai travail. Elle a donc choisi une carrière stable. 10 ans plus tard, elle avait tout, sauf la joie. Un jour, elle décide de recommencer à dessiner le soir, sans pression, sans objectif, juste pour le plaisir. Petit à petit, elle réalise que quand elle dessine, elle oublie ses problèmes. Elle se sent vivante. Elle ne regarde pas l'heure. C'était là, depuis toujours, mais enterré sous la peur. Et cette partie, nous allons voir un test en 7 questions. Prenez un moment. Posez-vous ces questions honnêtement. Est-ce que je ferai ce travail même avec moins d'argent? 2. Est-ce que je me sens fier de ce que je produis? 3. Est-ce que j'aime apprendre dans ce domaine? 4. Est-ce que je ressens un vide quand je ne le fais pas? 5. Est-ce que je me projette dans ce domaine sur 10 ans? 6. Est-ce que je ressens plus d'énergie que de frustration? 7. Est-ce que je suis prêt à supporter les difficultés pour continuer? Si vous avez répondu oui à au moins 5, il y a de fortes chances que vous soyez face à une vraie passion. La vérité que personne ne dit. La passion n'est pas toujours bruyante. Parfois, elle est calme, stable, profonde. Ce n'est pas toujours de l'excitation. C'est souvent un engagement silencieux. Mais comment développer une passion? Oui, on peut développer une passion. Voici comment. 1. Tester beaucoup de choses. 2. Accepter d'être débutant. 3. Éliminer ce que vous détestez. 4. Investissez du temps régulièrement. Entourez-vous de personnes inspirantes. La passion se construit aussi par la compétence. Plus vous devenez compétent, plus vous aimez. Pourquoi c'est important? Parce que vous allez travailler des milliers d'heures dans votre vie. Des milliers, je dis bien. Si ces heures sont subies, imaginez ce que ça fera. Votre vie sera lourde. Si ces heures sont alignées, votre vie sera intense. Parce que vous vivez vraiment cette passion. Et en définitive, la question n'est pas est-ce que ce travail est prestigieux? La vraie question est est-ce que je me sens vivant en le faisant? La passion ne garantit pas le succès immédiat, mais elle garantit une chose. Vous ne vivrez pas à moitié. Écrivez-moi en commentaire, je cherche ma passion, j'ai trouvé ma passion. Et dites-moi dans quel domaine. Si cette vidéo vous a parlé, abonnez-vous. Parce que ici, on parle pas seulement de réussite, on parle d'alignement, on parle de croissance, on parle de devenir